part of you you put in this character? And another question, how can you just evite comment il a pu éviter les pièges des caméras 3D qui sont difficiles à manier, parce qu'on a l'impression que ce sont des vraies caméras en fait. Il n'y a pas de mouvements étranges comme dans certains films d'animation qu'on peut voir. Voilà. Okay, well, the first part of the question is, what part of you did you put in each or any of these characters? Which one maybe you'd like to cuddle most? Well, who knows? I mean, Baymax is sort of the obvious choice. If you want to cuddle with Baymax, but I think you put a little of yourself in all of them. You got to find something that you relate to in all the characters. But of all the characters, I think I'm the most like Fred. Oh, really? Except I'm not rich at all. But I'm a big dork comic book nerd. So I'm a lot like Fred. Wouldn't mind being more like Go-Go though, which is pretty cool. Well, we'll take some work and wheels. Alors oui, alors évidemment, Baymax, c'est une évidence bien sûr, mais je crois qu'on met toujours un peu de soi dans chacun des personnages. Alors bien sûr, peut-être le personnage dont je me sens le plus proche, c'est Fred évidemment, le fan de Crimbex. Alors attention, je suis pas aussi riche que lui, mais je suis vraiment un geek comme lui, quoi. J'adore ça, mais j'aimerais un petit peu être plus proche de Gogo, je l'avoue. What about you, Roy? I mean, do you feel close to any of these characters? I am Go-Go, baby. Are you Go-Go? I throw things at people. Oui, moi je balance des trucs vers les gens, c'est Go-Go, ok. Alors, et second part of the question was, I mean, the camera moves seem extremely fluid when we watch the movie. And the lady was wondering how difficult it was to avoid the sort of sometimes clumsy 3D sort of camera moves that you see in some films. Yeah. Well, we have such an amazing director of layout. Rob Dressel is his name, and he's just a great cinematographer. And I think we just also, Chris and I both just inherently don't like to move the camera unless there's a reason to move the camera. I see a lot of live action movies where the camera's moving all the time, and it means nothing. If you do it all the time, it means nothing. And so you take it away, as a filmmaker, you take it away something that you could express with, because you're doing it all the time. So we try to keep the camera moves to mean something, and that's why they are so fluid. And like the flight sequence in particular was a standout. We brought in some specialists who are really good at sort of aerial photography, and they really helped us with that scene. And I can talk a little bit about the technology, but why don't you go ahead? Okay. Alors c'est vrai que nous avions d'abord des équipes extraordinaires, Croissant par exemple qui travaille sur le layout, grand directeur de la photo aussi, et il est vrai qu'avec Chris, nous n'aimons pas finalement avoir des mouvements de caméra qui en quelque sorte sont inutiles. Pour nous en tout cas, il faut qu'il y ait une raison pour que la caméra effectivement bouge dans le champ. Et d'ailleurs très souvent dans certains films, la caméra bouge tellement que finalement ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance, tellement il y a de mouvements de caméra. Donc je crois qu'on ne doit pas banaliser les mouvements de caméra au sein d'une séquence. Et je crois qu'en particulier dans les scènes effectivement de survol du port, de la ville, etc., c'est là où c'était vraiment le plus intéressant d'avoir ce travail de caméra. Et nous avions effectivement des spécialistes, en particulier de photographie aérienne, qui nous ont guidés dans les mouvements que nous voulions effectivement vous montrer à la caméra. And just from a technical standpoint, San Francisco was actually one big model. So essentially it was 83,000 buildings, 250,000 trees, about 215,000 street lights, about 10,000 cars, no, I'm sorry, about 100,000 cars, and then about 10,000 extras running around the street. But essentially by building one big model, we were able to move the camera anywhere. And because story was lagging a bit, we were able to really get a defined model, and it helped us then when we got into production to be able to move through much quicker. Alors c'est vrai aussi que ce qui nous a aidé dans le processus, c'est que nous avions fait des sortes d'immenses maquettes de la ville elle-même.
Et avec sa richesse, vous avez vu, je sais pas, il y a des lampadaires partout, des 100 000 voitures, 10 000 extras à certains moments, 250 000 arbres, enfin bon, une richesse extraordinaire. Et puisque nous avions créé justement cet univers de façon aussi précise et aussi détaillée, parce que justement nous avions pris du temps avec le scénario, avec la narration, eh bien nous avons pu tout de suite savoir où placer la caméra. Et donc nous avions toute liberté pour savoir dès le départ où placer nos caméras. Et ça, évidemment, ça a beaucoup aidé. Deux dernières questions, quelles seront-elles? Alors, il y a un micro déjà qui peut-être circule, et sinon, il y a d'autres questions ici. Ah. Hi, and thank you for being here, and thank you for this wonderful movie. Quick question, please. Why all the Disney heroes are orphans? We didn't like our parents. Pourquoi les héros de Disney sont-ils traditionnellement orphelins? Moi, de répondre, on n'a pas aimé nos parents. Joe. Yeah, it's an interesting situation, and I think in children's literature, it's always been an interesting concept in terms of the orphan. It makes your protagonist the most vulnerable. And I think as children, I know I did, you think about that. And to be alone in the world, and it really increases the stakes. And I think that's kind of the direction that we take sometimes when we're telling the story. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, effectivement, il faut noter que dans la littérature enfantine en général, eh bien, il y a très souvent ce personnage de l'orphelin, parce que c'est un concept en quelque sorte qui permet au héros, au protagoniste, d'être positionné finalement dans ce qu'il y a de plus vulnérable en lui. Et je crois que les enfants, en tout cas, moi je sais que je l'ai vécu cela, eh bien, on se pose toujours cette question. Et si j'étais soudain seule dans l'univers? Donc, cela met évidemment les enjeux, cela place des enjeux émotionnels forts, et ça met évidemment la barre très haut dans une narration. Je crois que c'est en cela qu'il y a toujours ce concept, en quelque sorte, ou ce personnage de l'orphelin. Voilà. One other thing. It's interesting because Aunt Cass used to be his mother, and we had to change her to Aunt Cass, because no mother would ever let her children do what heroes do. But once she became Aunt Cass, we didn't have that issue. Well, and it also, you know, another reason why we did it was having Cass be the mom was an emotional relationship that you had to deal. Those two had to deal with each other after the death of Tadashi, and that was stealing some of the emotional weight out of the hero Baymax story because we had to deal with hero Cass. And so ultimately, that's why we did that. Alors, c'est vrai qu'au départ, en fait, on l'apprend, on fait Cass, ce n'était pas la tante, mais en fait, dans l'histoire, au départ, c'était la mère. Et puis, on s'est dit, non, ça rendrait les choses beaucoup plus complexes, car à ce moment-là, après la mort, évidemment, du frère, il aurait fallu travailler sur la relation mère-fils, et donc cela aurait enlevé, en quelque sorte, de la force à la relation qu'il y aurait entre Hiro et Baymax. Donc, c'est pour ça que ça ne pouvait pas rester le personnage de la mère, en fait. Dernière question, qui a le micro? Oh yeah, there was a... Hi. Ah, voilà. Well, thanks for being here today. I just wanted to know, because I find this Big Hero 6 to be a quite unique Disney movie, because it has the Disney universe, but it has a rhythm more novel-like. And I wanted to know if it was for you at the beginning a stressful challenge to try to make at the same time a Disney movie and novel one. And can we have a better look at that awesome t-shirt of yours? Oh yeah, we want to see the t-shirt. That's awesome. That's awesome. Alors la question, voilà, c'était évidemment, est-ce que c'est vrai que Big Hero 6, les nouveaux héros, même les nouveaux héros comme l'appelons ici, c'est vrai que c'est très, très unique dans l'histoire des films d'animation Disney, parce qu'il y a à la fois le cœur d'un film Disney, et puis une rythmique qui est davantage celle peut-être de Marvel. Est-ce que c'était un défi parfois stressant à relever que de justement mélanger aussi joliment ces deux univers?
Yeah, it was, this is the hardest story I've ever worked on in 20 years. And a lot of it had to do, and I recognized this from the beginning, that the emotional story is really about loss. It's a 14-year-old super genius who loses his brother, and his brother's robot becomes his healer and surrogate big brother. That could be a movie, right? Then you've got the superhero origin story, and that could be a movie. But we're choosing to put them both in the same movie, and that was really difficult to get them to meld together into one film. It actually turned out to be Baymax was the key to weaving both of those stories together, because he's the one that brings the team into it, trying to heal Hero, right? And that was a fairly late, when Roy talks about story lagging, that was generally why. I mean, it was trying to weave those stories together. Also, tonally, this was a very difficult film, because we had to have the humor, that we all wanted, and we wanted to have like kick-ass action scenes, because we could indulge that because we're doing a Marvel thing, but that had to live in the same film with some really, really deep emotional scenes, and so that took a lot of time, trial and error, to get all that right. Alors c'est vrai que c'est franchement le film le plus difficile, l'histoire la plus difficile sur laquelle il m'a été donné de travailler en 20 ans. Dès le départ d'ailleurs, je le savais, parce que avoir à la fois un génie, un petit gamin qui est un super génie de 14 ans, qui est en train évidemment d'être confronté à un travail de deuil, eh bien il y avait déjà là une histoire. C'était l'histoire évidemment d'un frère, et puis l'histoire de ce robot infirmier qui va l'aider. Et puis il y a en même temps évidemment cette histoire d'origine de super-héros. Et là aussi ça pouvait faire un film à part entière. Et nous avions décidé justement de mélanger ces deux univers. Et justement, ce qui fait le lien entre ces deux univers, c'est justement le personnage de Baymax, qui relie ces deux univers en justement entraînant ces nouveaux héros dans cette aventure. Donc c'est pour ça que c'était très difficile de trouver justement cet équilibre dont vous parlez. Et d'ailleurs, Roy mentionnait à quel point justement trouver le ton juste avait pris du temps, et c'était un temps nécessaire. Et finalement, notre intention, c'était à la fois, bien sûr, d'avoir l'humour, évidemment, mais aussi d'avoir une action mais qui décale, qui déchire, comme dans les films Marvel, et puis en même temps, ce cœur émotionnel très important. Et donc, il fallait trouver un juste équilibre. Et je crois, j'espère que nous l'avons trouvé. En tout cas, c'était ce que nous voulions faire et nous vous présenter aujourd'hui. Voilà. Merci à vous tous.